Chers frères et sœurs, quel plaisir de vous revoir tous et toutes dans ce premier culte de l'année 2023. Et oui, le premier culte de l'année 2023, et vous avez sans doute pu le découvrir il y a très peu de temps, le message du Nouvel An en vidéo qui ont été faits par Yann pour la partie pastorale, par Nicole pour la présidence du consistoire et par Philippe pour la présidence de la SBL. Mais comme nous avons la joie de nous retrouver aujourd'hui tous ensemble, eh bien c'est au nom de l'Église en tout cas que je vous remets tous les meilleurs vœux pour cette année 2023 et qu'elle soit remplie évidemment pleine de promesses pour vous tous. L'Écriture nous dit en Ecclésiaste au chapitre 3 et au tout début du verset 1, il y a un temps pour tout. Le début de la nouvelle année est certainement le temps où nous voulons reprendre un bon bol d'air frais, oublier un petit peu les difficultés de l'année passée et également avoir un air vivifiant devant nous et surtout de pouvoir aller de l'avant. Mais en tant que chrétiens, je dirais que plus spécifiquement, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que, en tout cas cette année, soit pour nous celui d'un moment où nous pourrons grandir spirituellement, de nous épanouir dans nos relations entre nous, avec nos prochains et aussi avec nos lointains. Puisse en tout cas le Seigneur nous bénir et nous donner la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis qui se présenteront aussi à nous en cette nouvelle année. Et je vous invite maintenant de nous rassembler en communion d'esprit pour célébrer la parole de Dieu et pour louer son nom également ensemble. Que ce premier culte de l'année 2023 soit pour nous en tout cas une source de paix, de réconfort et d'espérance. Je vous propose d'invoquer notre Seigneur dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce premier culte de l'année auquel tu nous as fidèlement conviés. Nous te rendons grâce pour tes bénédictions, pour ta présence constante dans nos vies et pour ton amour inconditionnel. Nous te demandons de pouvoir ressentir ta présence bienveillante et aimante. Puisse ton Esprit Saint guider nos paroles. Nous te demandons de nous bénir, de nous guider et aussi de nous fortifier. Que ce culte soit pour nous une source de paix et de réconfort et de direction. Que ta parole nous éclaire et nous transforme et que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous te prions aussi pour les frères et sœurs ainsi que pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce et de ton amour dans les épreuves qu'ils rencontrent. Que ta paix nous accompagne tout au long de ces prochains mois. Nous te remercions pour ton Fils Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et nous te prions de nous aider à vivre pour lui et à témoigner de son amour au monde. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te le demandons. Amen. Dieu seul peut. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous entendons très souvent, en tout cas, Dieu seul le peut. Et en réalité, nous remettons entre ses mains tous nos problèmes, tout ce que nous espérons, parce que nous disons que tout
doit aller dans les mains de Dieu. Et dire que Dieu peut tout, c'est en rien d'illogique, parce qu'en effet, Dieu peut absolument tout. Mais alors il y a une question qui se pose. Et nous, dans tout cela, quel est notre rôle en réalité? Et c'est sur cette dernière question, j'aimerais partager avec vous un texte qui a été écrit par une communauté brésilienne qui se trouve dans la région et dans la localité de Campinas, qui est dans l'État de Sao Paulo, au Brésil. Et voici ce qu'ils nous disent. Dieu seul peut donner la foi, mais nous pouvons donner notre témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais nous pouvons rendre confiance à nos frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais nous pouvons apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais nous pouvons semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais nous pouvons soutenir quelqu'un de découragé. Dieu seul est le chemin aussi, mais nous pouvons l'indiquer aussi aux autres. Dieu seul est la lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres leur désir de vivre également. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même également, mais il préfère aussi compter avec nous. Amen. m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Sun.
en prie, asseyez-vous. Je vous propose de passer à notre confession de foi et de baser cette confession sur base de l'évangile de Jean. Et nous allons utiliser pour cela différents versets qui se trouvent dans cet évangile et qui se trouvent dans les chapitres 6, 8, 10, 11, 14 et 15. Et au fur et à mesure que nous allons avancer et que nous allons proclamer notre foi, nous allons parcourir tout l'évangile de Jean. Avec Jean, nous proclamons que Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Nous proclamons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous proclamons aussi que Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera avec abondance. Nous proclamons que Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, il les conduit dehors, il marche devant elles, et ses brebis le suivent. Nous proclamons également que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Nous proclamons aussi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et avec Jean, finalement, nous proclamons également que Jésus-Christ est le vrai cep et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Pour la méditation de ce jour, je me suis appuyée sur le livre l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 17. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était une prédication un peu complexe à préparer, parce que j'avais l'impression que tout avait été déjà dit à ce sujet, et je me demandais qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter de plus. Et puis, il fallait dire l'essentiel en peu de mots, sinon on pouvait y passer 2 heures. Et Philippe m'a dit non, pas 2 heures. Je vais faire en sorte de vous donner envie en 15 minutes, 15-20 minutes. Pourvu qu'on ait 15 minutes, que j'ai 15 minutes pour vous donner envie de relire ce texte à tête reposée depuis ce que vous êtes. Car toujours, quand on lit, c'est depuis de ce qu'on est. Alors les 4 évangiles parlent du baptême de Jésus. C'est dire si le thème ou l'événement est jugé marquant, décisif. Aujourd'hui, je vais commencer par aborder cet événement majeur d'une manière originale, carrément décalée, car je vais d'abord laisser parler une intelligence non humaine. Et puis ensuite, on l'interrogera, cette intelligence non humaine. Vous avez certainement entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines de ChatGPT. C'est une intelligence artificielle mise sur le marché fin novembre. Et tout le monde en a parlé en décembre. Beaucoup de monde a voulu la tester, beaucoup de monde l'a testée. On a essayé de la coincer, à débusquer quand elle ferait une erreur. Il paraît qu'en maths, elle n'est pas toujours bonne. Les professeurs, eux, pour certains, sont plutôt inquiets par rapport aux devoirs à faire à la maison, car il est possible de produire à la maison, depuis son ordinateur, en utilisant cette intelligence artificielle, une dissertation ou un exposé, en faisant travailler tout seul ChatGPT et de faire autre chose en attendant et d'aller voir après le résultat. Moi aussi, j'ai voulu tester, j'ai posé différentes questions à cette intelligence artificielle. Et puis j'ai découvert aussi qu'on pouvait même demander à 2 personnalités de dialoguer entre elles en leur donnant un sujet de conversation. C'est franchement perturbant parce qu'on attend la réponse et puis on se demande est-ce que ça colle du point de vue théologique? Et puis même on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc j'ai demandé plein de choses à cette intelligence artificielle pour mon travail d'aujourd'hui et en particulier, voilà, j'ai demandé ceci à cette intelligence non humaine. Je lui ai dit invente un débat entre Jean le Baptiste et Jésus à propos du baptême. Et j'ai regardé le résultat qui s'écrivait en direct devant mes yeux sur mon écran. Je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. C'est petit, hein, mais bon, c'est juste pour vous dire voilà, comment ça se passe. Ça s'écrit en direct sous vos yeux. Donc Jean le Baptiste et Jésus discutent ensemble. L'intelligence artificielle les fait discuter ensemble. Et les fait discuter ensemble de manière très très polie, parce que Jean-Baptiste ou Jésus dit « Je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui, mais… » Donc c'est vraiment un débat très, très policé. C'est un dialogue fictif et cette intelligence artificielle qui nous répond, on peut l'interroger, la saisir par le col et lui dire « Mais que dis-tu » On a même la possibilité, si on n'est pas satisfait de la réponse, de demander une nouvelle réponse. Donne un autre dialogue, donne un autre débat.
Alors concernant la description physique de Jean, évidemment, comme c'est un dialogue inventé en direct, on n'a pas cette description. Et la description physique de Jean, elle est importante. On la lit dans l'évangile de Matthieu. Qui est ce participant au dialogue? Alors Jean est décrit de telle manière qu'on ne peut que faire la comparaison avec le prophète Élie. Élie vivait dans le désert, il était habillé avec une toison, soit on peut penser une tunique faite de poils d'animaux, comme Jean, et son vêtement de poils de chameau. Tous deux ont une ceinture de cuir autour des reins, et pas grand-chose d'autre. Jean se nourrit de ce que le désert lui offre, du miel sauvage et des sauterelles. Et puis surtout, Jean, sa vie dans le désert, elle est annoncée par le prophète Ésaïe. Ésaïe qui disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Et d'ailleurs, il y a des versions alternatives de ce passage. Dans Matthieu, on lit, Matthieu qui cite Ésaïe, on lit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert ». C'est la même chose pour l'évangéliste Marc. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Tandis que dans le livre d'Ésaïe, et c'est ces paroles qui sont citées par Matthieu et par Marc, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, on dit, ce n'est pas une voix qui crie dans le désert. On a l'impression qu'on crie pour rien ni personne. Mais Ésaïe dit que la voix qui crie dit ceci: préparez au désert le chemin de l'Éternel. La nuance, elle n'est pas anecdotique. Préparer au désert, donc préparer dans le désert, c'est comme inviter à se mettre à l'écart, pour faire un peu comme une retraite, loin de l'agitation du monde et de ses sollicitations, pour entendre la voix du Seigneur. Les mots sont importants. Nous avons encore ici l'illustration que les mots sont importants, que les nuances sont importantes, et moi, ces nuances-là, elles m'apportent souvent de l'émotion. Criez dans le désert, ou bien criez au désert, faites ceci, faites cela. Alors imaginez, rien que pour le français, par exemple, dans un logiciel biblique dont je me sers pour étudier, je dispose de pas moins de 24 traductions en français, qui se ressemblent un peu, beaucoup. Alors justement, voyons ce que Jean le Baptiste proclame au Jourdain. Dans la traduction de Louis II 1910, il dit « Repentez-vous ». Mais dans la Nouvelle Bible Second, il dit « Changez radicalement ». Dans la Bible en français courant, ce sera « Changer de comportement ». Et même dans la Nouvelle Bible en français courant, c'est « Changer de vie ». Et dans la Tobe, « Convertissez-vous ». Je vous épargne toutes les autres traductions. Mais je vous rassure, tout est correct. Cela dépend juste de comment on traduit le verbe grec « métanoéo » qu'on lit dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament. Métanoéo, ça signifie à la fois changer, changer de direction, changer d'état d'esprit. On imagine bien que si on change de vie, c'est parce qu'on regrette les erreurs passées, qu'on se repent, qu'on souhaite vivre autrement, se convertir donc. On a l'habitude de dire que Jean le Baptiste prêchait et pratiquait un baptême de repentance. Et il y a du monde dans la file. On vient de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain. Et confessant leurs péchés, c'est au verset 6, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais dans la file, Jean le Baptiste, il repère des personnes qu'il va sévèrement interpeller. Et quand je dis sévèrement, je suis gentil parce que c'est plutôt costaud. Il leur dit ni plus ni moins, race de vipères. Alors que peut-être eux, dans la file d'attente, pour se faire baptiser, ce sont peut-être ceux qui s'acharnent le plus à étudier et à suivre la loi. Mais justement, ils s'acharnent comme s'il fallait tout faire à la perfection, être dans le rite encore, sans que le cœur change vraiment, sans que le cœur n'y participe. Ce qui se passe dans le cœur ne se verrait pas autant que ce qui se passe dans un rite. On a la réponse dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 7, qui est très joli. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Alors Jean, il va encore plus loin. Il ironise à propos de ces acharnés de l'observance et de l'étude qui pensent être dans le vrai, juste parce qu'ils sont du peuple élu, celui avec qui le Seigneur a fait alliance. Parce qu'on est élu, tout roule. Il leur dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc pour être pardonné, ce serait une question de naissance, d'appartenance à un groupe spécifique. Parce que Abraham a reçu la promesse, on le lit au chapitre 12 comme au chapitre 15 dans la Genèse, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et le Seigneur dit aussi à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et Jean, donc, il va encore plus loin dans sa critique des pharisiens et des sadducéens en disant ce fameux « De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham ». Alors il y a un jeu de mots qu'on ne peut comprendre qu'en hébreu, parce que pierre, en hébreu, se dit « Eben ». Et fils, en hébreu, se dit « Ben ». C'est comme si Jean le Baptiste disait de ces ébènes, de ces pierres, objets inanimés donc, Dieu peut faire des bennes, il peut faire des fils, des hommes faits de chair et d'os, avec un cœur. On comprend donc que non, ce n'est pas que parmi les étoiles qu'on a le pardon et qu'on est élu. On n'est pas fils du Seigneur juste parce qu'on est né au bon endroit, au bon moment. Mais on est enfant de Dieu. Même né d'une pierre, il en est capable. Même né d'une pierre inanimée. Des hommes faits de chair et d'os, avec un cœur. Et ces mots-là, si on revient à notre dialogue imaginé par l'intelligence artificielle, on voit que Jésus donne au baptême une signification plus large encore. Jésus, l'intelligence artificielle, le fait dire ceci. Non, cela signifie accepter et suivre mon enseignement. Cela signifie vivre selon les commandements de Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie aussi être rempli de l'Esprit Saint et être témoin de sa présence en nous et en notre vie. Du point de vue théologique, je ne trouve rien à redire de ce que l'intelligence artificielle fait dire à Jésus à ce moment-là. Alors le baptême comme le symbole d'un renouvellement, devenir un homme neuf, débarrassé des erreurs passées, dont on a pris conscience, qu'on a confessé pour entrer dans une vie nouvelle. C'est le baptême large et ouvert vu par Jésus. Jean le Baptiste le savait déjà puisqu'il l'avait dit au verset 11. « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Du Saint-Esprit et du feu. Le mot feu peut faire peur car juste avant, Jean le Baptiste, il annonce que Jésus ne viendra pas les mains vides. Il aura un outil redoutable. Il a sa pelle à vanner à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc Jésus, il vient pour mettre d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais. Les bons au grenier, un lieu sûr, et les mauvais au feu. On peut interpréter ce passage comme la séparation entre le mal et le bien. Faire un groupe, faire un autre groupe. Mais on peut aussi comprendre ce passage comme la nécessaire purification intérieure, à l'intérieur de moi. En effet, cette pelle à vanner que Jésus tient à la main, ce n'est pas un outil si redoutable, c'est un accessoire utile. Parce que en quoi consiste justement le maniement de cet instrument, la pelle à vanner ? Eh bien tout simplement à débarrasser l'épi de blé, le grain ou toute autre céréale de sa gangue, ce qu'on appelle la balle, B-A-L-E, son emballage en quelque sorte, mais aussi de tout ce qui sont des impuretés ou des poussières. Jésus vient nous apprendre à nous débarrasser de notre balle, B-A-L-E, de nos impuretés, de tout ce qui fait poussière sur nous.
J'ai d'ailleurs trouvé dans une encyclopédie de médecine d'un organisme situé à Genève que ces impuretés et ces poussières, si ça reste en suspension dans l'air, cela peut entraîner des problèmes respiratoires et oculaires, comme une pollution. Jésus nous sauve de cette pollution. Après le passage de Jésus, il ne subsiste en moi que ce qui peut rester pour l'éternité. Les vilainies, elles sont jetées au feu pour ne plus les voir, pour ne plus en entendre parler, pour ne plus les vivre. Et puis, ce sauvetage de la pollution ne se passe pas n'importe où. C'est au Jourdain. Une frontière, un passage. Depuis toujours, le Jourdain est une frontière et un passage. J'ai envie de dire aujourd'hui encore plus une frontière. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir séjourner 10 jours en Israël avec nos professeurs de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. On a été au Jourdain. Comme tout le monde, je suis rentré dans le Jourdain, j'ai marché dans l'eau. Et puis après, je suis sorti et je me suis un peu promené de droite et de gauche, mais pas très très loin, parce que ceux qui me connaissent savent que je me perds facilement. Donc j'avais peur de m'éloigner du groupe. Donc j'ai pas fait plus de 50 mètres pour ne pas perdre mon groupe. À un peu plus de 50 mètres, j'ai vu ça. Donc une clôture, un peu plus loin des barbelés, et sur le panneau orange, c'est difficile à lire, mais il y a marqué « Attention, terrain miné ». C'était en 2019. Un fleuve, une frontière, c'est aussi un espace qui comporte des dangers. Et un fleuve à traverser, une rivière à traverser, mais aussi une rivière dans laquelle on peut se plonger. Parce que là, j'ai fait quelques recherches sur le fleuve du Jourdain, qui part depuis le mont Hermon. Je reviens à la diapo précédente. Le Jourdain, le mot signifie qui coule de plus en plus bas. C'est pas un fleuve très long, il fait 330 km, mais il fait beaucoup de boucles, comme s'il prenait son temps. Donc il part du mont Hermon, au nord de la carte, et il finit dans la mer Morte. Et à cet endroit précis, la vallée du Jourdain se trouve à, évidemment c'est toujours sur moi que tombent ces chiffres, se trouve à moins 391 mètres, sous le niveau de la mer. Ça veut dire que ce fleuve, c'est comme une frontière sur 2 plans. Un plan horizontal, pour passer d'un côté à l'autre, et un plan vertical, par la profondeur de sa vallée dans laquelle on se plonge. Une frontière pour Jacob, déjà, quand après avoir lutté toute la nuit avec un être mystérieux, peut-être un ange, il reçoit un nouveau nom, Israël. Une frontière pour Josué et le peuple d'Israël, qui l'ont traversé pour rejoindre la terre promise. Un peuple qui traverse une frontière, mais un peuple qui peut aussi s'y plonger. Et Jean le Baptiste a du mal à imaginer que celui qui vient lui demande le baptême, parce qu'il est plus grand que lui. Et il n'a pas besoin de repentance et de purification. Et oui, pourquoi Jésus demande-t-il le baptême ? Parce que Jésus, son autre nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, en hébreu c'est im, avec, à nous, nous, elle, Dieu. Avec nous, Dieu. Dieu est avec nous, Emmanuel. Il ne se met pas à part, il est avec nous. Et dans le cas du Jourdain, on va se plonger loin, loin, loin pour se laisser transformer par le Christ. Parce que le baptême selon le Christ nous transforme. Et dans ce passage, cette frontière, ce plongeon, Jésus nous est annoncé comme homme-Dieu. De la même manière qu'à sa mort, les cieux s'ouvrent. De la même manière, quand il commence son ministère, les cieux s'ouvrent aussi. En effet, en voyant la croix, à la fin de l'histoire, le centurion dit « Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. »
De la même manière que donc, à sa mort, c'est une voix humaine qui le désigne fils de Dieu, au début de sa vie et de son ministère, là, c'est pas une voix humaine, c'est la voix de Dieu qui annonce « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Au début de la vie publique de Jésus, c'est la voix du Père qui lui donne son identité. C'est mon fils, c'est mon enfant. Et à sa mort, c'est l'humanité, à travers un centurion, qui reconnaît son statut très spécial. Assurément, cet homme était fils de Dieu. J'aimerais terminer cette méditation par une réflexion du patriarche de Constantinople. Des mots prononcés pour le message de Noël 2018. Il n'est pas un Dieu idée, comme le Dieu des philosophes, ni un Dieu inabordable, cantonné dans sa transcendance absolue. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Il nous est plus apparenté que nous-mêmes. Amen. Je vous propose de rentrer dans le moment de la bénédiction finale. Alors, selon la formule, sentez-vous libre, bien évidemment, de vous lever pour la bénédiction finale et pour le chant qui suivra immédiatement après. Que Dieu notre Père, trois fois saint, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre présence à ce premier culte de l'année 2023. Bon dimanche, très bonne semaine à tous et soyez tous abondamment bénis. Merci.